Mais ça nous amène à un autre, Toujours autant d'énergie. un autre rendez-vous culte, le retour du Big Deal, point d'interrogation. Ça aussi. Mais ça, c'est pas. Voilà, pareil. Ce que je disais, c'est qu'on remet des émissions. Voilà. Mais non, mais ça après, en même temps, il y a eu un tel. On peut vous en citer 10, des émissions qui reviennent. Qui veut gagner des millions revient pour les 25 ans. Popstar, ça se tourne au Dôme de Paris. C'est Arthur qui animera l'émission en public dans un gros dispositif. Le maillon faible. Il y a que le meilleur gagne avec Philippe Lelouch qui revient sur M6. Il y a toute cette nouvelle vague. En fait, toutes les anciennes marques, les producteurs, ils ont bien compris. On est dans un mood revival. On a vu la Starac, on a vu Secret Story. On y va parce que ça fonctionne. Et surtout, il y a une nouvelle génération qui va être touchée. La génération de ceux qui ont 12, 25 ans et qui n'ont pas connu, par exemple, le Big Deal. Le Big Deal, c'est un gros pari pour RMC Story. RMC Story, vous imaginez bien, les budgets de chaînes de la TNT. Et là, ils vont l'investir en prime time. Si vous voulez que ça se réussisse, il faut que les moyens soient à la hauteur de leurs ambitions. Non, mais ça, je suis d'accord avec toi. Ça veut dire qu'on remet des programmes anciens, mais tout fonctionne pas en fait. Non. Il y a des trucs qui sont un peu passés, non? Je sais pas, il y a des programmes que ok, c'est bon. Oui, c'est ça. Déjà vu, c'est souffle. On peut en citer, Nouvelle Star, Apprendre ou à laisser, toutes ces émissions qui ont été à un moment donné relancées, ça n'a pas forcément fonctionné. Star Academy, ça a super bien marché. On doit laisser, ça a bien marché sur C8 quand même. Après, j'y crois pas trop, très honnêtement, le retour du maillon faible, par exemple, sur M6, parce qu'il y a des concepts, si vous voulez, que vous relancez, mais qui reposaient uniquement sur une personnalité. C'est comme si vous relanciez quelque part Touche pas à mon poste, par exemple, en 2050, sans Cyril Hanouna, si vous voyez. C'est un peu. En 2050 Oui, par exemple. Déjà, il n'y aura pas Daniel Moreau. Le maillon faible à l'époque reposait sur la personnalité de Laurence Boccolini. En fait, on regardait le maillon faible parce qu'on voulait voir cette animatrice qui engueulait les candidats qui se trouvaient face à elle. Et là, avec Vincent De Dienne qui va être aux commandes de cette émission, je suis beaucoup plus sceptique. Du Big Deal ? Ouais. Non, là, je te parle parce que le Big Deal, on parlait du Big Deal. Tu sais Déborah ce qu'il vient de raconter là? Il parlait pas du Big Deal, il parlait de maillon faible. Mais moi, je parle du Big Deal. On parlait du Big Deal. Et ben, écoutez, quand il va revenir sur RMC Story, ce que je kiffe pour le coup, c'est qu'absolument rien ne va changer. Vincent Lagaffe y tenait. Aucune règle ne va bouger. Bill, le petit malin, sera le même, qui renfilera exactement le même costume. La seule chose qui changera, c'est les gaffettes, pour le coup, qui ne seront plus là comme à l'époque. Tout ce qui est rapport à la misogynie. Oui, Sacha. Non, mais comme disait Maxime, comme ça va être en prime time, ça va être compliqué de refaire une émission comme on avait avant. On rappelle que c'était à 18h, 19h à l'époque sur TF1. Moi, perso, j'étais tous les jours devant quand j'étais petit. J'adorais cette émission. Voir Vincent Lagaffe faire le foot tous les soirs, c'était incroyable. Et là, l'histoire du Big Deal, c'est que quand ça va arriver en prime, est-ce qu'on va avoir la même émission qu'on avait en accès sur TF1, même si c'est le même animateur, même si c'est le jeu? J'ai l'impression que ça va être encore un petit peu une version low cost, mais ça arrête sur RMC Story. C'est une chaîne qui n'a pas le même budget que TF1. Ah non, c'est sûr. Et petite exclue TPMP même l'été, puisqu'on parle des revivals de jeux, figurez-vous que TF1 a proposé à Jean-Luc Reichmann de faire un retour d'Attention à la marche en anniversaire. Ça aurait été énorme. Et visiblement, ils sont en discussion là-dessus pour faire une spéciale, un peu comme ils font pour les Qui veut gagner des millions les 25 ans. Avec la question. Émission à laquelle Sacha a participé, bien sûr. Ça va cartonner. C'est la question co. Oui, j'adore. Il le fait très bien. Il le fait très bien. Le Big Deal, c'est cette saison quand même plus de 6 millions de téléspectateurs chaque fois. Ça donne le tournis. Et 1400 émissions tournées. Donc il y avait un sens un peu industriel à l'époque. Et puis remarquez aujourd'hui sur le retour des grandes marques, elles passent non plus au quotidien pour la plupart. Tu parlais du maillon faible qui revient avec Vincent De Dienne. Et le Big Deal, ils reviennent en prime time. Ce sont les premières parties de soirée. Parce que c'est là, ça devient des événements. Et d'ailleurs, ils ne tournent pas 34, 40 émissions, mais ils font ça en test, ils voient comment ça fonctionne, ils vont quand même conserver le décor au cas où il y aurait une reconduction. Après, au-delà du Big Deal, il faut savoir que Vincent Lagaffe est un animateur qui, même s'il est moins présent à la télévision, est extrêmement populaire. À TV Magazine, il y a un sondage qui est paru il y a quelques années de ça, 2 ans je dirais, qui posait la question à un panel représentatif de la population française âgée de 4 ans et plus, donc vraiment quelque chose de très représentatif. Quel est l'animateur qui vous manque le plus aujourd'hui à la télévision? Et en première place, il y avait Vincent Lagaffe. Donc c'est quelqu'un qui vraiment a marqué le paysage audiovisuel et vraiment que des personnes regrettent aujourd'hui de ne plus voir en télévision. En animateur Vincent Lagaffe et en animatrice Dorothée. Et Dorothée, bien sûr, mais Dorothée, on a grandi avec elle. On peut juste dire un petit mot quand même. Dans les émissions Revival, il n'y a que la vérité qui compte. C'est un vrai retour réussi sur C8. Ça revient à C'est vrai que la vérité C'est pas un jeu. Gros carton, ça va revenir là. Ils sont en train d'en retourner. D'ailleurs, je vous le dis, si vous avez une vérité à révéler, n'hésitez pas à vous contacter les équipes. Vous verrez, vous passerez un bon moment. Voilà. Je vous en ai parlé il y a quelques jours. Voilà exactement. On va envoyer un mail. Envoyer un mail. Enfin bref, vous avez le numéro de téléphone, les appels à témoins. Vous n'hésitez pas. Si vous souhaitez retrouver quelqu'un ou dire quelque chose à une personne qui a compté pour vous, n'hésitez pas. Vous serez bien accueillis.
Ils sont formidables. Bataille et Fontaine, oui, ils adorent. T'as raison de dire, effectivement, c'est un succès. Et ça peut paraître étonnant, parce que la société a tellement changé avec les réseaux sociaux, on peut peut-être se retrouver plus facilement. Oui, mais l'émotion, ça marche pas. parce que voilà, ça change pas, t'as quelqu'un en face de toi, c'est pas les réseaux sociaux. Exactement. Règle pas tes trucs, et en plus, on se retrouve embarqué, quoi. Tu commences l'émission, tu lâches pas, il faut être très fort. La Starac aussi, parce que là, on parlait plus que des jeux, parce qu'il y a que La Vérité qui compte n'est pas un jeu, mais la Star Academy qui est revenue aussi sur TF1, c'est un énorme succès. Pourquoi ? Parce qu'ils ont repris les codes de ce qu'il y avait avant, c'est-à-dire des candidats feel good, le château qu'ils avaient perdu lors de la dernière saison sur TF1. Donc il n'y avait plus les ingrédients. L'animateur, Nikos évidemment. Et donc c'est pour ça que ça a été aussi un énorme succès. Et pardon, est-ce que la télévision française ne manque pas un peu de créativité ? Bah oui, madame. Mais pourquoi que quelqu'un m'explique ça, voilà, les chaînes. Parce qu'il y a trop d'argent en jeu et mettre un nouveau concept à l'antenne, ça fait plus peur que de. Oui, mais tu peux tester sur les réseaux, tu trouves les moyens de tester le concept avant, non ? Bah oui. Enfin, il y a bien des solutions. C'est vrai qu'on a l'impression qu'on n'invente rien, que voilà, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures. Nous dit-on. Donc ça marche en amour. C'est ça. C'est vrai que vous avez raison. La télévision ne manque pas de créativité. Je pense qu'elle manque d'argent surtout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les productions, elles n'ont pas les moyens d'avoir suffisamment d'audace pour mettre un concept nouveau à l'antenne. Parce que s'il se crache, c'est ce qu'on appelle une catastrophe industrielle. Et en l'occurrence, je suis pas forcément opposé à l'idée de remettre des anciens concepts à l'antenne. Vous savez, on vit une période assez mouvementée. On le voit aujourd'hui avec les élections législatives. C'est bien d'avoir des repères aujourd'hui qui nous rassurent. C'est quoi le rapport avec les élections législatives ? Quand on vit un moment de trouble, c'est bien de se souvenir aussi d'un moment où tout allait bien. Et je pense que quand à l'époque on avait ces émissions comme le Big Deal, qu'on avait le maillon faible, etc., ça nous rappelle cette époque finalement un peu insouciante où tout se passait plutôt bien. Alors insouciante, il y avait quand même des crises, etc., mais on ne vivait pas ce qu'on vit actuellement là maintenant. Bon, et moi je dis juste que quand même il y a certaines créations qui fonctionnent. Est-ce que les plateformes sont plus audacieuses que les chaînes historiques? Je me pose la question. Ils ont plus de moyens. Et LOL sur Amazon Prime. Et Popstar sur Amazon Prime. Popstar. Oui, mais Popstar, c'est un vieux truc. Ah oui, exactement. Et pourtant, c'est une plateforme qui revient sur Amazon Prime. Non, mais je dis LOL, ça a cartonné. LOL, c'est l'exception qui confirme la règle. Ah bah oui, non, mais bon, pas du tout. Allez, Ludivine, on t'a pas entendu. Ludivine. Juste vite fait pour contredire. Non, mais pas vite fait, Maxime. Je suis totalement d'accord avec vous. Je vous le disais, le manque d'inspiration, de créativité, les émissions ressucées. Moi, j'en peux plus. LOL, carton absolu. Nouvelle école sur Netflix, carton absolu. Mais c'est pas des jeux, on parle d'émissions, Doudou. Comme par rapport à la Starac, tac, télécrochet. Tu l'appelles Doudou, toi? J'appelle Doudou. Mais il est tout doux. Grâce à moi. Je sais pas. C'est mignon, c'est mignon, c'est super. Non, il se passe un truc. Il faut oser. En vrai, il faut oser. Pascal m'appelle mon chéri. Oui, Il faut de l'argent. Pascal, non, sur les jeux, le vrai problème, on l'a dit, c'est qu'il y a un manque d'argent. J'ai proposé un jeu à C8 il y a pas longtemps. Sacha, il est de tous les bons. Alors vas-y, raconte ton jeu. Les gars, tout l'air, c'est lui qui gagne à la fin. Je vous dis, franchement, ça c'est. C'est mon rêve d'animer un jeu. Mais aujourd'hui, on voit que le problème, c'est qu'il n'y a pas d'argent. Quand on a repris à prendre ou à laisser, ou quand on reprend le juste prix, il n'y a plus d'énormes sommes à gagner. Et avant, ce qu'on aimait bien voir à la télévision, c'est ouvrir une boîte pour pouvoir gagner 1 million d'euros. Comme à Qui veut gagner des millions. Aujourd'hui, c'est qui veut gagner maximum 10 000 euros. Parce que les chaînes n'ont plus d'argent, donc les gains maximum sont pas très élevés. Donc on n'a pas. Je crois que c'est ça, c'est parce que t'as pas trop. Ça va 10 000 balles, mais c'est énorme, 10 000 balles. Bien sûr que c'est énorme, 10 000 balles pour les Français, mais quand avant, on pouvait gagner 500 000 euros, 1 million d'euros en ouvrant une boîte, et que maintenant, les échelles des gains vont jusqu'à 10 ou 20 000 euros, où il n'y a que sur TF1 les 12 coups de midi où on peut gagner 1 million, mais il faut attendre 2 ans, être maître de midi pendant 2 ans. Donc voilà, ça ne motive plus. T'as pas tort, t'as pas tort. Question pour un champion, ça marche toujours et on gagne un dictionnaire, voire 2. Non, c'est pas les gains, je suis pas sûre, mais effectivement, je suis d'accord avec Damien. Peut-être que oui, ça nous rassure de retrouver des programmes, mais je pense qu'on est un peu déçus, non? Oui, il y a quelques petites créativités de temps en temps, tous les 3-4 ans, duel en famille sur France 3, France Télévisions teste des choses. Sur le marché international, ce qu'on appelle un hit format, un voice, un incroyable talent, c'est tous les 10 ans. Tous les 10 ans, vous avez un gros format qui arrive, qui est généralement acheté, préempté, optionné par une grande chaîne nationale qui a les moyens de le développer. Et moi, tiens, il y a Masked Singer qui est arrivé aussi. C'est un programme qui... Non, mais c'est vrai. Alors, Masked Singer, on en attendait... tout le monde attendait l'événement Masked Singer. Mais et bon, c'était nouveau, Masked Singer. Enfin, tu vois, c'est un nouveau programme. C'est pas une réception. Il y a des stars exceptionnelles, et là, c'est des gens qu'on n'a pas vus depuis 35 ans. Donc c'est ça le problème. Le casting en France est très compliqué. Les stars ne sont plus comme avant. Pascal, c'est un concept étranger. C'est pareil, ils prennent moins de risques parce qu'ils disent ça marche ailleurs. Moi, je voulais quand même justement saluer au point de vue créativité Cyril Ferraud, que j'adore, et qui a quand même fait un jeu 100% logique, qui est un carton absolu sur France Télévisions, qui est une vraie création française, qui est
très très rare. Donc ça, c'est la réussite. T'as raison, c'est la elle a raison, réussite de l'année en matière de Magali. choix. Et pourtant, quand les Français s'aventurent un peu dans tout ça, ils font un carton à l'étranger parce qu'il y a beaucoup de programmes français qui sont vendus à l'étranger. Normalement, TPMP, c'est vendu dans plein de pays, je crois. Fort Boyard, c'est un carton international. Il y a plein de... Donc c'est vrai que le problème, c'est que les chaînes, je pense que c'est pas vraiment les prods qui n'ont pas envie de bosser ou qui n'ont pas envie de produire, c'est les chaînes qui peuvent pas payer ces programmes-là et du coup qui prennent pas de risques. Donc, et c'est dommage parce que la production française est de qualité et on le voit dans les ventes à l'international. De toute façon, le catalogue des anciens formats, il est en train de s'épuiser. Là, encore 1 ou 2 ans d'anciens formats. Vas-y, alors il reste quoi? Tourner manège. Attends, tourner manège, c'est énorme. Alors, allez, je vous livre un petit scoop. Attends, c'est revenu avec Coé, c'était un flop d'audience. Ouais. Ah ouais, c'était con ça. La roue de la fortune, Pascal. La roue de la fortune. c'était pas La mal. roue de la fortune, toujours. Non, c'est pas quand c'est juste pris. Allez, petit scoop TPMP, même l'été. France Télévisions travaille au retour d'Interville en 2025. Maxime, Le retour de la vachette. Sont les vaches. Mais c'est On adore. Ça sent bon Le l'été. retour de la vachette. Ça sent On bon l'été. adore. Il y aura Ça sent pas bon de l'été. vachette. Alors ça Non. fait des années qu'ils voulaient le relancer. Entre-temps, il y a eu... vachette. Interdit. Les vachettes. Je sais. Plus de vachette, plus de tigre. Oui, mais c'était elle qui était symbolisée. Je parle de la vachette parce que c'était elle qui symbolisait. Elle symbolise, absolument. De quoi on parle? Ça fait plusieurs années que France Télévisions essaie de le relancer. C'était coupé par le Covid, par des manques de moyens. Et puis la fameuse pseudo-polémique, vachette, pas vachette. Là, cette version 2025 qui est en préparation, en tout cas, ils veulent le faire, elle serait en direct. Donc, on retourne aux sources d'Interville. C'est ça qui est génial, c'est le direct. C'est le direct. Et puis, c'est pas mal, je trouve. Attends, mais j'ai l'impression qu'on est une société qui est un peu divisée en ce moment. Franchement. Et là, ça permettrait, je sais pas, de retrouver une cohésion. Les villes contre les villes, ça recrée de la cohésion dans les villes. Je trouve que le concept est génial. Exact. Et le business model d'Interville, c'est en fait les villes qui donnent aussi un peu d'argent pour faire venir les gens sur place. Donc toute une logistique, et ce qui permet de financer entre autres ce type de programme. Ce qu'il faudrait, c'est que ce soit vraiment en direct dans les deux villes, parce que c'était l'esprit de clocher qui marchait c'était ça vraiment. qui était excellent. Moi, Ouais, j'ai c'est travaillé sur Interville. Moi, J'écrivais les questions sur Interville pendant. Ah bon? Et tu suivais? Non. tournages, Mais je veux bien faire la vachette. Si Non, le retour d'Interville, moi je dis oui. Vous dites quoi? Où ça? Oui, non. Le retour d'Interville? Oui, avec Marc, les vachettes. t'as un doute, Marc, il a pas son bac. Ça va, Marc? Ça ne dérange pas? T'entends pas de moi. Imaginez en vachette, c'est pour ça. Voilà, ça va pas du tout. Allez, on se retrouve dans un tout petit instant.